Bonjour Jean. Quand j'ai été sollicité pour effectuer ton interview, je n'ai pas hésité un instant. Parce qu'en effet, on se connaît depuis très longtemps, nous sommes de vieux compagnons de route, depuis plus de 40 ans, à travers les avatars de la psychiatrie, mais surtout à travers cette merveilleuse aventure qui est effectivement la fondation du groupement des hôpitaux de jour psychiatriques, qui est un groupement devenu international de type francophone. Mais avant de parler de cela, qui est quand même historique, parce que ça n'arrive pas tous les jours qu'un médecin belge crée une société scientifique qui devient internationale et qui dure depuis près de 40 ans. Avant d'en parler, je voudrais quand même mieux te connaître. Tu nous reçois ici à Stambruge, dans une belle maison. Mais moi, je te connais surtout, et quasi exclusivement, à l'Université de Liège. Alors, tu es un pigeon voyageur? C'est une excellente question. Mais tu sais que le pigeon voyageur, il circule, mais il revient toujours à sa base. Et fatalement, ici, la maison que tu connais est la maison dans laquelle ma famille se retrouve. Et le week-end, j'ai l'habitude de revenir ici, alors que, effectivement, comme tu l'as dit, je suis à Liège. Mais en plus de ça, j'ai beaucoup voyagé, puisque j'ai d'abord fait mes études à Bruxelles. Et puis, j'ai essayé de faire des études en France, mais ça n'allait pas pour les équivalences. Et je suis reparti alors vers mon université d'origine, qui est Liège. Mais avant ça, j'ai fait un petit passage par Namur, parce que ma première année, je l'ai faite à Namur. Et alors, je vais te dire que c'est une année qui m'a fort marqué, parce que j'ai eu un enseignement, tu sais qu'à l'époque, on faisait encore de la philosophie en médecine, et j'ai eu un enseignement d'un maître jésuite, qui était le père Troisfontaine, qui, pour la première fois, nous a parlé de psychosomatique, des enfants, de tout dans un schéma très, très complexe, mais dans lequel très relationnel. Et je pense que ça m'a marqué tellement qu'au cours de mes études de médecine, j'ai toujours repensé à la psychosomatique, aux enfants, à leurs troubles de développement. Et c'est une chose que je tiens à rappeler parce que je lui dois cette formation qui a toujours été un petit peu parallèle à la médecine. Et puis, comme tu le sais, je suis parti à Liège. Si tu veux, je vais te couper un instant. Avant de partir à Liège pour faire une formation de psychiatre, et je me souviens, c'est là que nous nous sommes connus d'ailleurs, nous étions chez le professeur Dongier en formation ensemble. Je sais que tu étais médecin généraliste, et c'est ici à Stambruge que tu as travaillé comme médecin généraliste. Exactement. Tu rappelles que la formation en psychiatrie était très limitée à l'époque et que nous avions des contingences, je vais dire, alimentaires et financières, et qu'on ne payait pas les assistants, et que donc, n'ayant pas des moyens pour survivre, j'ai fait pendant 3 ans de la médecine générale ici. Et c'est quelque chose qui m'a énormément servi dans ma carrière, parce que ça m'a donné une ouverture, je pense, au monde, une ouverture à l'humain, une ouverture aux gens, qui m'a facilité très fort mon implantation en psychiatrie. Parce que une des premières tâches qu'on m'a demandé à faire, c'était de faire de la psychiatrie de liaison. Or,
Tu sais que la psychiatrie de liaison est quelque chose de très difficile, surtout dans un hôpital universitaire comme Bavière, et que à ce moment-là, la psychiatrie, c'était un petit peu les farfelus qui venaient de temps en temps, quand tout était fini, pour dire oui ou pour dire non, il peut sortir, pointe à la ligne. Donc, je vais dire que cet apport-là de médecine m'a beaucoup servi, et je dois reconnaître que j'ai eu la chance d'avoir une excellente formation de médecin. J'ai eu des maîtres vraiment en médecine interne qui m'ont appris la clinique et donc je me sentais à l'aise et ça plaisait aux autres parce qu'il y a quand même une des choses que je veux peut-être signifier ici d'emblée, c'est que le drame de la psychiatrie, des gens qui font la psychiatrie, c'est que toute notre vie, et aujourd'hui encore, nous sommes obligés d'être des prosélytes. Un cardiologue ne doit pas justifier ce qu'il fait. Un gastroentérologue non plus, il est tellement sûr de ce qu'il fait qu'il n'y a pas de problème. Tandis qu'un psychiatre, quand il arrive et qu'il parle avec ses confrères ou avec d'autres personnes, il doit justifier la pensée psychiatrique, la pensée psychologie médicale, la pensée psychosomatique. Et tu vois, ça c'est quelque chose qui était, me semble-t-il, un acquis pour moi de pouvoir faire ce prosélytisme-là à l'hôpital de Bavière de bonne façon, sans avoir de traumatisme, comme je vois parfois maintenant les jeunes assistants qui sont un petit peu paumés parce qu'ils se trouvent dans un monde somaticien à 100%, avec toutes les techniques qui ont augmenté, qui ont évolué et qui sont confrontantes pour eux, et leur petit savoir ou non-savoir psychiatrique, puisque c'est d'habitude, on donne ça à des gens qui commencent, et donc qui n'ont pas de background avec eux pour pouvoir se défendre convenablement. Oui. Alors, tu as donc fait tes études à Liège, tu as fait de la médecine générale, et tu es déjà en train de me parler de, je dirais, la passion qui t'a animé quand tu as décidé de faire la psychiatrie. Pour ma chance ou ma malchance, tu sais bien que dans les dernières années de médecine, il n'y avait plus de professeur de psychiatrie. Et donc on a dû faire appel à des professeurs, des gens qui avaient fait leur carrière à l'étranger, et notamment à mon maître Maurice Dongier, qui est venu de Marseille, après être passé par le Canada, qui est venu nous enseigner. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fabuleux, d'avoir un espace de liberté différente des croquis qu'on donnait à la psychiatrie, qui était à l'époque, il faut bien le reconnaître, un peu asilaire, on soignait les fous, entre guillemets, et lui apportait justement quelque chose de nouveau, de neuf, et ça m'a d'emblée séduit. Et on retombait sur ce que je t'ai dit au début, sur la psychosomatique, Oui, ce c'est qui ça. était toujours quelque chose qui me trottait en tête. Dongier, pourquoi est-ce que j'ai une telle filiation avec lui? Il faut savoir qu'avant de venir de sa formation à Marseille, il a été 2 ans au Canada, à la Land Memorial Institute de Montréal. Et là, figure-toi, comme par hasard, je l'ai appris bien longtemps après, il a créé un hôpital de jour. Alors, il faut savoir que les hôpitaux de jour, c'était quelque chose qui était tout à fait inconnu, à l'époque, en tout cas, où moi je commençais ma psychiatrie. Et donc, lui avait ça en tête. Et ce qui s'est passé, c'est que un soir, j'avais l'habitude de travailler en consultation, puisque ma maison et ma famille étaient ici à Stambru. J'avais du temps pour travailler tard le soir là, dans le service, et nous sommes sortis ensemble. Et là, il m'a accroché en me disant, dites Bertrand, est-ce que ça vous intéresse de faire un hôpital de jour? Je ne savais pas ce que c'était qu'un hôpital de jour. J'étais un élève assistant respectueux, et comme il me lançait un tel défi, je n'ai pu dire que oui. Et le lendemain matin, en arrivant sur mon bureau, j'ai trouvé une farte avec quelques documents qu'il avait ramenés du Canada et qui m'a alors à ce moment-là incité à démarrer cette merveilleuse aventure qui est la création d'un hôpital de jour. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un hôpital de jour? Parce que j'avais vaguement entendu, je crois qu'il y en avait un qui s'était ouvert à Paris, à la Verrière, en 62, avec Sivadon. Oui, oui, l'élan retrouvé C'est ça. à Donc Paris. j'avais vaguement entendu ça, mais je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait.
Et donc, j'ai réfléchi un tout petit peu avec deux, trois qui étaient avec moi à l'époque, une petite équipe. Et l'idée de Dongier était, si tu veux, on avait un service qui était dans l'hôpital de Bavière, qui était un service de psychologie médicale, mais dont il voulait raccourcir la durée d'hospitalisation. Et son idée à lui, c'était de faire en sorte que, plutôt que de sédimenter dans le service psychologie médicale à Bavière, ils allaient aller à l'hôpital de jour. Deux avantages pour moi. C'est que l'hôpital de jour, j'ai pu le construire en dehors d'une structure hospitalière classique, ni psychiatrique, ni hôpital général. J'étais en dehors. Ça, c'était la deuxième chose. Et puis, j'ai un peu réfléchi sur le but qu'il voulait attribuer à cette fonction hôpital de jour. Et je t'avoue humblement que ça a été vraiment pour moi un peu déchirant parce que je ne l'ai pas du tout suivi dans son raisonnement. J'ai dit, vous voulez créer un hôpital de jour pour des gens qui vont venir en aval. Ils ont été en psychiatrie ou en psychologie médicale, et comme ils vont un peu mieux, on va les mettre à l'hôpital de jour. Et moi, une forme de posture, voilà, si on peut dire, pour réduire la durée de l'hospitalisation. Voilà. Alors moi, j'ai dit avec d'autres, il y avait le docteur Lizin qui me suivait très fort dans ce raisonnement-là, il y avait une infirmière, il y avait une assistante sociale. On a dit, on ne va pas faire ça. On va prendre les gens en amont. Et pour éviter que les gens entrent dans le champ de la psychiatrie, on va les faire venir dans un hôpital de jour. Dans le champ de la psychiatrie lourde, si on peut dire. Oui, mais le service hospitalier que nous avions à Bavière n'était pas de la psychiatrie lourde. C'était déjà avec un profil un peu particulier. Mais donc, voilà, c'est comme ça qu'on a réfléchi, on s'est mis en amont. Ce qui a eu comme caractéristique, c'est qu'on a eu une pathologie qui s'est d'emblée personnalisée à des problèmes adolescentaires, à des problèmes d'assuétude, toxicomanie et autres, à des problèmes de névrose grave, à des problèmes de dépression, à des problèmes psychosomatiques et à des problèmes psychologiques. Et tu comprendras pourquoi j'ai été aussi, au point de vue scientifique réflexif, influencé par des approches qui se faisaient à l'époque. Les thérapies familiales, les prises en charge communautaires, avec, tu as connu Masaglia et des histoires comme ça, dont nous n'avons jamais adhéré vraiment à ces modèles-là, qui étaient trop pour nous médico-sociaux, puis tout à fait devenus sociaux, et qui n'étaient plus des théories de prise en charge de personnes vraiment en difficulté, non pas pour des raisons sociologiques, mais pour des raisons psychologiques. Et donc, ça a fait que notre population a toujours été très spécifique, et elle l'est encore actuellement, un peu, avec certaines difficultés, mais elle est encore comme ça. Donc voilà, la clé est donc mise en route, et à ce moment-là, c'est vers 1973, moi-même, comme tu le sais, j'avais ouvert un hôpital de jour à Namur, le centre psychothérapique de jour provincial, et je reçois une invitation de ta part pour participer à une journée scientifique sous la présidence du docteur Daumeson de Sainte-Anne de Paris. Au moment où tu as fait cette journée scientifique, consacrée d'ailleurs à l'hôpital de jour, est-ce que tu avais déjà en tête un projet de mettre en place un groupement international? À vrai dire, non. Non, parce que il faut te dire que la situation de la psychiatrie en Belgique à ce moment-là était en pleine évolution. On s'apercevait que l'hôpital ne pouvait pas répondre à tout, et donc on mettait de plus en plus en avant l'ambulatoire. Daumeson, pourquoi? Il faut te dire que Daumeson est quand même un pape de la psychiatrie sectorisée en France. C'est lui qui a été l'initiateur, avec d'autres, Azoulay, tout ça, de cette dimension-là. Et donc je me suis dit, le secteur, c'est une bonne idée. Je pense que c'est pas tout à fait... Enfin, je pense ça maintenant. Je pense que sur certains aspects, ça a échoué. Mais l'idée au départ était bonne. Et Daumeson voulait en fait accepter de faire le secteur
parce qu'il était confronté à deux demandes. La demande des soignants qui voulaient tout de même un peu faire autre chose que simplement de l'asile, et la demande de l'administration qui voulait moins écouter. Donc l'hôpital de jour était en plein. Mais à ce moment-là, Daumeson ne croyait pas à la spécificité de l'hôpital de jour. Il pensait que c'était simplement un maillon dans un secteur. Oui, dans une organisation voilà. de soins. Voilà pourquoi. Parce que Daumeson lui-même n'avait pas d'hôpital de jour. Non. Il travaillait à Sainte-Anne, il avait surtout ouvert le service des urgences de psychiatriques sur la ville de Paris. Et comme tu dis bien, c'était le pape, un des référents de la psychothérapie institutionnelle en France. Et je crois que le choix est excellent, effectivement. Il y avait aussi quelques Français qui avaient participé à cette première réunion. J'ai été voir ce qu'on faisait en Angleterre. J'ai été voir notamment à Birmingham. J'ai été voir ce qu'on faisait au Danemark, à Copenhague. Et j'avais pu inviter un Danois qui était venu aussi à cette journée-là. Et puis j'ai été voir bien sûr des Français et ultérieurement des Suisses. Et donc on s'est rendu compte que finalement dans chacun des pays, il y avait des personnes qui avaient un peu les mêmes idées que nous, avec des impulsions un peu différentes, mais chacun avec sa spécificité, son originalité et son envie de faire quelque chose. Et je pense qu'on peut dire à l'heure actuelle que c'est le seul congrès où tu as que des équipes de soins qui parlent. Et je te dirai un petit peu comment ça s'est structuré, tu le sais, mais je te le rappellerai quand même que les équipes peuvent faire un argument qui est accepté par le comité scientifique. Si c'est accepté, elles présentent l'argument dans un atelier avec une trentaine de personnes à visée interactive, qu'on ait des échanges sur un thème bien précis. Ce qui n'était pas vrai au début. Au début, il n'y avait pas vraiment de thème. Chacun venait un peu raconter son histoire. On s'ajustait, si tu veux, hein, comme disent nos amis canadiens. On s'ajustait entre nous. Et puis, à un moment donné, on a dit, bon, ben, on va faire vraiment un groupement. Avec la création d'une ASBL. La SBL qui s'est faite en 86 seulement, avec un statut très particulier, donc à visée internationale, donc et un scientifique pour pouvoir infléchir dans les divers pays là où nous pensons que nous avons quelque chose à dire. Mais il est évident que ce colloque a pris énormément d'importance. Je me souviens, tout au début, nous avions fait une réunion à Namur, nous étions 4 équipes, on était une vingtaine de personnes, et nous avions été manger un steak frites sur le temps de midi. Exactement. Aujourd'hui, il y a un beau banquet le vendredi soir. Comme tu dis, les ministres sont présents. Nous sommes reçus par le bourgmestre ou par le maire. C'est un colloque qui vraiment a pris une place extrêmement importante et qui est de référence. Les publications du colloque se trouvent dans les universités, dans les bibliothèques d'université, alors qu'au début, les premiers colloques, je crois, n'ont pas été publiés. Ben, c'est-à-dire que l'organisateur ne le publiait pas en tant que tel, mais il trouvait une revue qui acceptait de publier les actes du colloque. Et donc c'est pour ça que ça s'est fait avec des revues comme Mosaïque, la Ligue d'hygiène mentale, puis Et les Croix-Marines en les France. Croix-Marines en France. Et puis alors à ce moment-là, certains organisateurs ont eu les reins financièrement assez solides pour faire une publication qu'on distribuait à tous les gens. Hein. Et donc maintenant, de la monographie, c'est passé à une revue, qui est une revue qui a pignon sur rue, et qui est d'ailleurs, les gens qui publient là-dedans, c'est très important pour les jeunes assistants d'avoir une publication parce qu'ils ont la possibilité, tu sais qu'en Belgique, toi qui fais partie de la commission, combien je suis acharné à défendre que pour être psychiatre, il faut au moins avoir fait une communication et une publication, et que donc ça, c'est un endroit où ils peuvent publier. Les colloques d'hôpitaux de jour réunissent en général 350-400 personnes. Pourquoi 350-400 personnes et pas plus? Parce qu'il n'est pas rare que l'on refuse des candidatures, des inscriptions.
Et pourquoi aussi ce colloque a-t-il lieu dans une ère géographique relativement déterminée? À propos de l'ère déterminée, je te rappelle que une des premières fois où nous sommes venus en France, c'était à Nancy et à Amiens. Et alors à ce moment-là, je me suis rendu compte que finalement, la Belgique, tout cet aspect-là de la France, ça faisait jusqu'en Suisse la Lotharingie, la grande Lotharingie. Et donc nous avons suivi au départ ce courant de recréer la Lotharingie à notre modeste, à notre modeste aune, évidemment. Mais c'était un petit peu ça. Et c'est vrai qu'il y a des connexions qui ne sont peut-être pas traduisibles en mots, mais qui existent, toutes ces populations-là, de la Lotharingie en France. C'est pas la même chose d'avoir des gens de Mulhouse, de Metz, de Strasbourg et les Suisses du Valais que d'avoir d'autres régions de Suisse ou de France. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à vouloir prendre cette dimension de garder un petit peu. Mais ça n'a pas résisté au temps. Parce que tu as pu te rendre compte, comme moi, que mon idée de la Grande Lotharingie a rapidement été battue parce qu'il y a des Normands qui ont voulu venir, il y a des Bordelais qui ont voulu venir, il y a les Parisiens qui ont voulu venir, il y a, enfin, Des Bretons. des Bretons. Brest est venu et un très très bon colloque. Et tout ça, c'est en plus de ça, c'est aussi une filiation pour moi. Parce que tous ces personnages-là, c'était des services qui étaient dirigés par des professeurs français qui étaient membres de la Société de psychologie médicale, tu sais, francophone, dans lequel j'ai joué aussi un rôle important puisque j'en ai été le président du comité scientifique. Et donc je les connaissais déjà, on se parlait. Et donc quand il fallait trouver un lieu pour faire un hôpital de jour, ou un congrès d'hôpital de jour, ou qu'ils entendaient parler de nous, eh bien rapidement, les contacts faisaient, que ce soit avec Besançon, que ce soit avec Cresse, que ce soit avec tous ces gens-là. Effectivement, dans ces colloques d'hôpitaux de jour, un grand nombre de spécialistes avec des orientations diverses se sont rencontrés, se sont exprimés. Des hôpitaux de jour de variétés très diverses également ont participé au colloque, ont participé aux échanges, que ce soit des tendances psychanalytiques, la tendance cognitivo-comportementale, que ce soit d'orientation systémique. L'hôpital de jour qui au début, et le colloque était au début un colloque d'hôpitaux de jour adultes, a également accepté les enfants, les hôpitaux de jour pour enfants, pour personnes âgées, pour alcooliques. Il y a donc une grande diversité. Il y a l'hôpital de jour qui est attaché à un centre de santé mentale, qui est dans la ville, indépendamment d'une structure hospitalière. Il y a aussi des hôpitaux de jour attaché à un hôpital psychiatrique. Hein. Tu sais que quand j'ai organisé le colloque à Namur, c'est avec l'hôpital de jour de l'hôpital psychiatrique du Beauvallon, dont j'étais le médecin-chef à l'époque. Et que penses-tu de cette variété d'hôpitaux de jour? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une identité d'hôpital de jour? Est-ce que toutes les formes d'accueil, d'animation de jour, d'activité de jour peuvent s'intituler hôpital de jour? Alors, je pense que la grosse différence, la différence, ce n'est pas nécessairement, comme tu l'as fait bien remarquer. Évidemment, si je pense à la clé, je vais te dire ça, c'est l'hôpital de jour type, tel qu'on l'a créé tout au départ. Tu sais que les deux premiers hôpitaux, l'un c'était en Russie, l'autre c'était au Canada, en 1932. C'était des structures qui étaient en dehors parce qu'on voulait un petit peu dépsychiatriser les gens. Maintenant, ce qui fait notre richesse, c'est qu'il y a des multiples facettes au fonctionnement d'un hôpital de jour. Et alors, l'hôpital de jour que j'ai eu la chance de diriger et de créer était spécifique parce qu'il était en dehors. Donc les gens n'avaient pas l'impression de venir à l'hôpital. Et tu vas me dire pourquoi tu gardais le terme hôpital, ne t'es-tu pas appelé centre? Eh bien, parce que je voulais, à ce moment-là, ça c'était une des volontés que nous avions longuement réfléchi en équipe, l'aspect soin.
nous voulons soigner et nous voulons avoir un projet thérapeutique. Et un centre n'a pas nécessairement cette optique-là. Il peut être un centre occupationnel, il peut être un centre de réflexion, de discussion, de groupe de parole, tout ce que tu veux, mais il n'a pas ce que moi j'appelle la définition d'être une équipe multidisciplinaire soignante, qui est nécessaire pour faire la psychothérapie institutionnelle, et qui, à ce moment-là, peut se confronter parce qu'il y a des patients qui sont différents, et donc de cette rencontre multifocale, je vais dire, d'un hôpital de jour qui est dans une macro-institution ou une micro-institution, se rencontrent très bien et font des échanges. Et la grosse différence qu'il y avait au départ, c'était un peu lié au fait que pour la France, je passais au départ comme un garçon très gentil, puisque je les invitais. Hein, donc ils étaient bien accueillis, bien reçus. Mais ils me disaient, l'hôpital de jour chez nous, c'est pour les psychoses chroniques. Et donc on reste à l'hôpital de jour 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, peu importe. Ce qui n'était pas du tout, puisque moi je me mettais en amont de l'hôpital. C'est pas comme ça que je voulais fonctionner. Je voulais prendre des gens qui restaient maximum 1 mois ou 2. Et à l'heure actuelle, je peux te dire que la durée de séjour est toujours aux environs de 28, 29, 30 jours, pas plus. Ne penses-tu pas que les progrès de la psychopharmacologie a permis l'éclosion, l'ouverture de structures telles que l'hôpital de jour? Je pense que je ne dirais pas que ça a permis, mais ça a facilité. Tu sais, ce qu'il y a, c'est que on était confronté un peu à 2 oppositions de pensée idéologique. Tu avais d'une part la psychiatrie psychanalytique, où tout est dans la parole, le senti, le vécu, hein, l'émotion, et le transfert, le contre-transfert, le DIP. Et puis tu as l'autre, la molécule, le neuroleptique, l'antidépresseur. Et ce sont 2 champs qui, malheureusement, pendant des années, ont été un petit peu en parallèle, alors que maintenant, il faut. Et je pense que l'hôpital de jour a servi justement à ce qui est, grâce à ces molécules, un meilleur accès à la thérapie institutionnelle et au dialogue psychodynamique. Bien sûr que j'ai eu la chance d'être élevé dans un service psychanalytique psychodynamique, et donc cette pensée-là occupe toujours ma tête. Mais quand j'ai un patient devant moi, qu'il est dans bouffée anxieuse, qu'il est psychotique, qui délire, je n'hésite absolument pas à manier les médicaments. Et c'est ce que nous essayons d'entreprendre à l'heure actuelle. Et je pense que c'est vraiment, pour le moment, encore plus fort que ce n'était de ce temps-là, parce que les 2 allaient bien. Les psychanalystes étaient très contents, ils étaient, suivant les écoles, bien ensemble, et les biologistes étaient bien ensemble. Maintenant, ni l'un ni l'autre ne s'ouvre bien, ils essayent de se parler. Et ça, je pense que c'est l'avenir. Tu es également un enseignant. Tu as été un enseignant, mais tu l'es encore parce que tu es encore maître de conférences pour les masters en psychiatrie, adultes et infanto-juvéniles. Tu enseignais donc à des psychologues, tu enseignais à des pharmaciens aussi, tu enseignais dans des hautes écoles, aussi à l'université du Hainaut. Donc l'enseignement est très important pour toi. Je voudrais quand même te demander ton avis concernant la formation des équipes pluridisciplinaires. Est-ce que l'hôpital de jour n'est-il pas aussi une institution particulièrement privilégiée et indiquée pour former les équipes pluridisciplinaires? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que ces équipes pluridisciplinaires formées à l'hôpital de jour sont un modèle pour le travail en équipe pluridisciplinaire qui se passe à l'hôpital temps plein, l'hôpital général, ou également dans des centres de santé mentale? Mais il y a 2 aspects à ta question. Je verrais que ce qui est quand même spécifique dans notre travail, c'est le fait que c'est une équipe pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, comme tu veux, dans lequel il y a énormément
de possibilités d'action diverses. Alors, c'est comment une équipe peut-elle fonctionner, d'abord en elle-même, et puis comment peut-elle se faire greffer pour avoir des stagiaires, des gens qui viennent se former à ça. La première partie de la question, sur l'équipe elle-même, je vais te dire qu'on ne sait pas faire de l'institutionnel sans avoir une équipe. Et une équipe, qu'est-ce qui va se faire? C'est que les patients vont rejouer avec le référent institutionnel, que ce soit l'infirmière, l'ergothérapeute, le logopède, l'assistant social, ils vont rejouer les mêmes conflits que ce qu'ils ont eu à l'extérieur dans leur vie. Et c'est, si tu veux, le fait que l'équipe comprend ça, admet ça, peut faire un transfert ou un contre-transfert par rapport à cette situation, que ça devient thérapeutique. Et thérapeutique, ce n'est pas toujours le médecin ou le psychologue, ça peut être, je vais dire, dans mon expérience, les thérapies les plus étonnantes sont celles qui ont été faites par la femme d'ouvrage, hein, qui parlait beaucoup plus avec les gens, qui était à un niveau beaucoup plus basique, mais qui permet comment est-ce que je vais dire, de s'identifier au malade tout en étant respectueux de ce malade, de ne pas introduire trop dans sa bulle, mais pouvoir gérer ça avec lui. Alors, est-ce que c'est un modèle qui favorise? C'est sûr que nous avons énormément de demandes de stagiaires, mais tu te rends compte que c'est pas évident de prendre beaucoup de stagiaires en même temps. Donc, il faut d'abord que les stagiaires, ceux qui viennent chez nous, soient intéressés par la psychodynamique, par les concepts analytiques, par le maniement des médicaments, par le fait que travailler en équipe, ça ne va pas de soi, hein, parce que tu dois d'abord exiger pour que ça fonctionne qu'il y ait des bonnes relations interpersonnelles, qu'il y ait des lieux de rencontre structurés, hebdomadaires, dans lesquels ils peuvent échanger, qu'on peut avoir des supervisions par rapport à son travail. Tout ça se fait au sein de l'équipe, et ça, c'est la grande richesse de l'hôpital de jour, parce que ça se fait tout au long de la semaine. Alors ça, bien sûr que c'est un modèle, je crois, qui est un petit peu idéal, je dois bien le reconnaître, et que parfois, on ne retrouve pas ça quand on va vraiment dans la vie professionnelle, cette possibilité, mais je crois que ça doit nous inciter, en tout cas, à nous stimuler, à réfléchir, à voir pourquoi on aime de faire ça, pourquoi on veut faire ça, pourquoi on est bien dans telle place. Ça, c'est évident. C'est toute la différence aussi avec le soin individuel en ambulatoire. Hein. Tu peux avoir quelqu'un qui fait un très bon travail de psychothérapie, mais uniquement en individuel, pas en groupe. Donc toutes les formules sont un petit peu superposables et peuvent être faites ensemble d'ailleurs. Alors, pour terminer, est-ce que l'on peut dire aussi que le groupement des hôpitaux de jour, où les équipes viennent rassembler, est une forme de thérapie pour les équipes? Daumeson, on l'a cité tout à l'heure, disait « Pour bien soigner les malades, soigner l'institution ». Le colloque des hôpitaux de jour soigne les équipes, l'institution, et donc ces équipes sont beaucoup plus efficaces dans le traitement des malades dont nous occupons. Il y a déjà quelques conseils que tu peux donner à des jeunes qui s'orientent vers des carrières dans le domaine de la santé mentale. Je n'aime pas que tu utilises le mot santé mentale. Ah, pourquoi? Enfin, parce que la santé mentale, je considère que c'est une grande soupière dans laquelle on met tout. On met tout dans la santé mentale. Et moi, je veux bien parler de psychologie médicale, de psychosomatique, de psychiatrie. Et la santé mentale, c'est quelque chose qui est une étiquette tellement vague que des gens qui sont les professionnels de santé mentale, ben, ils ne savent pas tout faire non plus. Hein. Tu peux être un excellent logopède, il ne faut pas lui demander de venir travailler avec des psychotiques chroniques dans lesquels ils ont besoin surtout d'un accompagnement, de faire des choses très particulières. C'est pas là. Alors, j'aime pas beaucoup qu'on fasse ça. Je crois qu'il faut... Donc, pour des jeunes qui se sont orientés vers des carrières dans le domaine de la psychiatrie, de la médecine psychologique. Alors, tu vois, je pense que pour le moment, on est à un âge d'or, encore une fois. On a vécu
la position différente entre la biologie et la psychanalyse, avec des résultats dans les deux côtés, un peu de comportementalisme et de familial entre les deux. Maintenant, on est arrivé à un moment crucial pour savoir ce que va devenir la psychiatrie. La psychiatrie, ou bien elle va se déterminer en s'enrichissant des concepts psychanalytiques et des concepts cognitifs des neurosciences. Et c'est par le fait qu'on va pouvoir à la fois se parler d'abord, avoir des choses aussi extraordinaires que c'est des neurosciences qui prouvent que des choses que Freud a dit, elles sont vraies, elles ne sont pas simplement des élucubrations, mais c'est simplement parce que maintenant nous sommes arrivés à une période où on peut se recentrer là-dessus, mais il faut qu'on échange, il faut qu'on accepte cette nouvelle psychiatrie du XXIe siècle qui sera certainement différente et beaucoup plus enrichissante si on accepte de remettre la pensée scientifique en place pour les sciences, neurosciences, et que les psychanalyses acceptent ces concepts-là et qu'ils puissent se parler. Et ça, je pense que c'est l'avenir. Alors, un jeune va me demander, je vais lui dire, écoute, il y a une chose que tu dois savoir, qui, moi, m'a toujours aidé, c'est d'avoir la curiosité intellectuelle scientifique. Quand on est curieux, on a envie de comprendre, on a envie de savoir pourquoi. Et que tant qu'on fait ça, quel que soit son âge, on est sauvé. Très bien. Mais nous sommes déjà à la conclusion. Je vais cependant faire, avant de terminer, la remarque suivante. Tu as à plusieurs reprises dit « j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance ». D'abord, je pense que tu sais saisir la chance. Ensuite, et je l'ai surtout perçu dans cette création, dans cette fondation de groupement des hôpitaux de jour, il y a aussi ton caractère, ta personnalité. Tu es quelqu'un de convivial, de cordial, de tenace. Tu es à l'écoute, tu es bienveillant, tu es très fidèle en amitié, tu es rigoureux. Et je pense, ce sont des qualités, et j'y crois profondément pour te connaître depuis plus de 40 ans, mais ce sont ces qualités qui ont fait aussi le succès de plusieurs de tes entreprises, et particulièrement la création de ce groupement qui est vraiment très important pour la formation des psychiatres, des personnes qui travaillent dans le domaine de médecine psychologique, et qui aussi participera au progrès de la psychiatrie future. Je termine ici, c'est avec un grand plaisir, Jean, que j'ai pu te parler, que je suis très content évidemment de t'avoir connu et d'avoir pendant autant d'années pu être ton ami. C'est gentil tout ce que tu viens de me dire, ça peut aussi s'appliquer à toi, il faut le savoir, mais il y a quelqu'un que je ne voudrais pas oublier dans tout ce que nous avons dit. C'est que tu m'as dit, effectivement, je pense que j'ai une filiation et que je ne peux bien chanter que dans ma généalogie, mais il y a aussi une personne qui m'a toujours compris, qui m'a toujours aidé, c'est mon épouse, qui m'a toujours laissé faire ce que je voulais faire et qui a vraiment été un ciment important pour moi et une sécurité de pouvoir vivre les époques, les épreuves et les réussites que j'ai eues dans ma vie. Voilà, je tenais à le dire pour terminer.